Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver car oui, je me suis blessé au coude la semaine passée en pratiquant mon sport et comme je dois le tenir tendu, très compliqué d'être devant le PC. Aujourd'hui, la douleur commence à s'atténuer, donc me revoilà sur le front. J'espère que vous n'avez pas paniqué avec toute l'actualité qui nous alerte une fois de plus sur une potentielle troisième guerre mondiale, comme il y a quelques mois avec la bande de Gaza ou encore plus loin l'Ukraine face à la Russie. En attendant, les marchés corrigent sur l'annonce et une semaine après, ils repartent vers de nouveaux sommets et ne semblent en avoir rien à foutre. Aujourd'hui, nous allons parler IA, car oui, mes amis, Grayscale a ajouté 20 tokens à son offre, ce qui envoie un signal fort pour cette narrative. De plus, CZ, l'ancien PDG de Binance, montre beaucoup d'intérêt pour l'un d'entre eux, qui attire également le milliardaire James Wynne. Si vous ne savez pas qui c'est, allez voir sur mon Twitter, c'est la Wales qui se fait défoncer à chaque fois qu'elle ouvre une position avec des leviers x40. En tout cas, j'espère que ici son pognon sera un peu mieux placé dans ce projet. Sur ce, n'oubliez pas que cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Lisez bien le disclaimer en description. Ceci dit, fini l'intro. Let's go! On commence directement avec un des temps forts de la semaine. Et oui, pour une fois, le FOMC va commencer aujourd'hui et se poursuivre demain. À ma connaissance, depuis des années maintenant que je regarde le FOMC, c'est la première fois que ça va s'étendre sur 2 jours. Espérons que derrière ça, nous allons avoir de bonnes nouvelles, car Jérôme Powell nous dit depuis quelques mois qu'il attend les répercussions des taux douaniers sur l'inflation. Jusqu'à maintenant, et encore la semaine passée avec la sortie du PPI, CPI et tout ce qui va bien, on n'a eu aucun rebond de l'inflation. Au contraire, elle corrige. Donc voilà, j'espère qu'il va changer son fusil d'épaule et enfin tirer une grosse cartouche sur les taux d'intérêt. Ce serait juste magnifique. On enchaîne sur une news qui m'a bien fait marrer. Trump qui sort son nouveau portable, le Trump Mobile. Oh là là. Après les NFT, après son même coin, voilà qui nous sort un portable. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec mes idées de complotiste, je suis certain que c'est truffé de micros et de tout ce qui va bien pour nous espionner. Enfin voilà, ça a le mérite d'exister, ça a fait le tour. Sur ce, on enchaîne sur les exchanges. Et oui, on atteint un nouveau plus bas sur l'offre disponible en Bitcoin sur les exchanges. Regardez, c'est un truc de dingue. Le prix et la disponibilité. Et comme je vous le dis assez souvent, ce n'est juste une question d'offre et de demande. Là, on voit que l'offre, elle s'assèche et la demande devient de plus en plus astronomique. La semaine passée, on a vu les ETF, que ce soit sur Ethereum ou Bitcoin, encore enregistrer de nouveaux records pendant la guerre. Et oui, à chaque fois que nous avons des infos comme le Covid, comme les troisièmes guerres mondiales ou même les guerres que nous avons eues en Europe, regardez. Et même l'inflation, depuis 2022, qu'on a bien corrigé, c'est vrai, en 2022, mais depuis là, on nous parle d'inflation. Au début, on spéculait à mort sur les taux d'intérêt. Powell ne les baissait pas et ne les baissait pas, et le marché ne faisait que monter, que monter. Il a enfin baissé les taux d'intérêt, et les marchés n'ont fait que monter, monter, monter. Même après les tarifs douaniers, regardez, on verra tout à l'heure dans les graphiques, mais on est à un chouïa des sommets historiques, que ce soit sur le Nasdaq, le S&P, le Bitcoin. Donc vous voyez que tout ça, c'est bien de la peur. Et je suis certain que les médias s'en donnent à cœur joie. Vous avez toujours un public pour ça. Il y a un public qui adore les mauvaises nouvelles, qui adore qu'on leur dise que tout va s'effondrer. C'est comme ça, hein. Moi, je suis plutôt du public bullish, ça vous le savez. Moi, on a beau me dire qu'il va y avoir une guerre ou quoi que ce soit. Regardez là, depuis 2022. Si vous avez écouté tous ces médias, jamais vous aurez investi quoi que ce soit dans l'immobilier, que ce soit la bourse, vous serez toujours au même point et surtout avec l'inflation qui mange votre compte bancaire. Dans un sens, je suis content de m'être blessé la semaine passée pour ne pas couvrir la guerre, la soi-disant guerre encore. De toute façon, on le sait aujourd'hui, Israël est un des pays avec les frontières. C'est carrément des passoires, c'est les frontières les plus dangereuses au monde. Et on sait que de ce côté-là, ça ne fait que ça depuis des milliers d'années. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Donc voilà. À côté de ça, comme je viens de vous le dire, regardez, les baleines d'Ethereum ont accumulé 2,5 milliards rien que dimanche. Donc, vous imaginez que si les whales, les instits et même les pays accumulent énormément en ce moment, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, les amis. Après, c'est clair qu'eux, ils ont une vision 5 à 10 ans. Nous, il nous reste une vision sur le bull market de 6 mois.
Et encore, nous sommes en juin, juin elle est quasi finie, ça nous fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Allez, 6, 7 mois encore, vraiment pour dire de tirer son épingle du jeu. Et je pense qu'on va avoir un rallye très proche et surtout explosif. Que ça laisse à personne la chance de rentrer. C'est aujourd'hui qu'il faut rentrer, tant que la Bitcoin dominance est toujours au plafond. La peur est à son max. C'est vraiment dans des jours, dans des moments, pas dans des jours, mais dans des moments comme ça qu'il faut penser à rentrer quelques billes. Souvenez-vous, depuis début avril, même avant mars, allez, on va dire fin mars, je vous avais dit que je lançais un DCA. Mais vous savez quoi, je suis super content de ce DCA. Ça m'a permis de lisser mes prix d'entrée avant la correction de Trump. Et ça, il fallait avoir les couilles pour le faire, car je vous rappelle, quand on était à 74 000 dollars, il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient enclencher des DCA ou même rentrer sur quelques projets. Après, je peux comprendre quand on regarde les claques qu'on s'est pris après l'élection de Trump. Et surtout la montée avant l'élection qui a donné espoir à tout le monde. Et le revers qui a suivi, ça a juste fait extrêmement mal. Sur ce, on passe à OXO. OXO, ça fait plus d'1 an que je vous en parle aujourd'hui. Je ne vais pas vous lire tout le paragraphe. J'ai juste demandé à ChatGPT de me faire une petite synthèse. Dans son résumé, il nous dit que l'équipe de OXO Exchange annonce qu'après un appel avec CZ, donc le fondateur de Binance, des progrès importants ont été réalisés. On a leur leader de croissance qui a participé à cette discussion et un commentaire sur IXBorg indique que la collaboration avec CZ pourrait propulser OXO vers une valorisation dans des milliards de dollars. Il y a une réunion significative entre OXO Exchange et CZ. Ces interactions enthousiasment la communauté, bien sûr, qui voit ce partenariat comme un catalyseur potentiel d'une croissance rapide et majeure du projet. Donc, c'est juste excellent. Et un peu après ça, on a James Wins, voilà, qui nous dit: Je suis honoré et fier d'annoncer mon partenariat officiel avec OXO Exchange. L'avenir du Web3 construit sur l'épine dorsale de la sécurité, de la confidentialité et de la. Il a mis 2 fois la confidentialité. Je suis très heureux de travailler aux côtés de certains développeurs les plus talentueux et les plus dévoués du secteur. Donc, vous voyez que c'est un projet qui se porte bien. N'oubliez pas, on est vraiment pour l'instant encore dans des petites valos. Ok, c'est un petit projet. Mais bon, voilà, moi, ça fait déjà plus d'1 an et demi que je vous en parle. Ça fait déjà un bail que je suis dessus. Je l'ai rechargé durant mon DCA. Je vous avais prévenu aussi. Pareil pour iOS et d'autres cryptos qu'on va aller voir, mais qu'on va aller voir tout de suite d'ailleurs dans l'analyse hop, technique. On va commencer par le VIX, hein. Le VIX, regardez, on a eu une toute petite impulsion, ok, sur l'annonce de la guerre entre Israël et l'Iran. Et regardez, ça dégonfle déjà. À part le petit bond que nous avons eu ici, rien ne s'est passé sur le marché. Ça n'a même pas dévissé. Que dalle. Le dollar, on l'avait vu la semaine passée, bah, il continue sa dégringolade. L'euro juste magnifique, hein. Regardez l'euro, on avait vu ensemble le Golden Cross ici des moyennes mobiles. Regardez, ça part, hein. On pourra encore venir retester. Hop, ici. OK. Comme vous le voyez, c'était une grosse résistance hein, qu'on est venu attaquer. On la confirme. Magnifique avec cette bougie. Agrandir. Voilà, magnifique. On pourra encore recorriger une fois, venir stagner, prendre un peu de souffle, car regardez la montée. OK. N'oubliez pas que c'est une devise, c'est pas une crypto. Mais en tout cas, c'est magnifique pour l'euro. On va passer quoi? On va passer justement les obligations à 2 ans. On est toujours dans notre canal descendant. On n'a même pas été touché le haut du canal. On s'est fait directement rejeter par la MA50. Regardez, toutes les moyennes mobiles croisent bearish. Donc, sur le 10 ans, statu quo. Sur le 10 ans, même avec les tarifs douaniers, regardez, depuis, allez, on va reprendre. Depuis juillet, on est pareil en fait. Ça ne bouge pas d'iota. L'or. Alors, l'or, on est toujours dans notre petite box. Voilà, l'or, ça accumule. Pour moi, l'or est en train d'accumuler. Je pense qu'on va se manger une deuxième jambe haussière sur l'or. Après, n'oubliez pas, c'est le plus gros market cap au monde. Ne pensez pas faire des x4, x5 dessus. Mais bon, voilà, regardez déjà depuis, hop, on va le reprendre ici, depuis 2024, on est sur 67%. C'est énorme pour l'or. On va passer le S&P, regardez le S&P. Allez. Flash crash, reprise en V-bottom. Et souvenez-vous, je vous le disais ça, le V-bottom, avec les deux gaps qu'on avait ici.
C'était ça, c'est vraiment le cas d'école. Un V-bottom avec deux gaps dans le V-bottom, c'était quasi sûr et certain qu'on allait les rechercher les plus hauts. Aujourd'hui, nous sommes à 1% 42 du plus haut historique. Pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq, regardez, le Nasdaq, c'est encore pire. Le Nasdaq, nous sommes même plus à 1% du record historique. Pareil, V-bottom avec des gaps dans le V-bottom. Nvidia, pareil. Meta, pareil. Donc, vous voyez que la guerre de la semaine passée, ça a été vite oublié pour les marchés. On passe sur le BTC. Le BTC, on l'avait vu la semaine passée, on est sur ce gros support. On commence à avoir un peu plus d'infos, hein. N'oubliez pas, ici, je suis tout de même en daily, beaucoup de bruit en daily. Mais ça nous permet déjà de tracer de beaux triangles ascendants. Ça comprime là-dedans. Je pense que quand on va casser ça, on va directement aller vers une jambe haussière. On va pas faire les gourmands, car on pourrait voir aussi qu'on a un méchant bout de flag ici avec le mât. OK. On reprend vraiment, hop, voilà, le gros mât. Mais bon, on va pas faire les gourmands. On va juste regarder. Hop, je prends l'entrée de mon triangle. On la reporte. Et ça pourrait déjà nous propulser au 118, 120K. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, là, le prix comprime, c'est magnifique. On passe directement sur les terres. Les terres, ça fait que dalle sur les terres. Après, le beau petit run qu'il nous a fait, le x2 ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 semaines qu'on ne fait plus rien sur les terres. Donc, à mon avis, on prend un peu de respiration. On est en train de gonfler à bloc pour aller rechercher déjà le haut de cette figure. Ce serait juste magnifique. Et enfin, la briser, quoi. On sort de cette grosse résistance ici, qu'on s'affranchit de tout ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte, qu'est-ce que j'ai hâte. Le Solana, on va passer 2 secondes sur le... excusez-moi, sur le Solana, pareil, c'est statu quo. On va directement enchaîner avec le Total 3. On a un peu plus de données. Regardez, on a notre triangle ascendant qui commence à se refermer, comme ici et ici. On a un autre croisement des moyennes mobiles bullish. Voilà, c'est magnifique, ça se met en place. N'oubliez pas, je suis en weekly, ça peut prendre plusieurs semaines. Vous êtes au courant, on va arriver dans juillet-août. Beaucoup de gens sont en vacances, donc voilà, le marché va être calme. Pour moi, c'est bien. On peut prendre énormément de force et d'ici la moitié de l'été, allez, pourquoi pas. J'espère après mon anniversaire, comme en 2021, ce serait juste énorme qu'on part de façon explosive. On va enchaîner directement avec les tokens d'intelligence artificielle. On commence par le Tao, bien sûr. Ben, le Tao, lui, on est toujours au même prix du mois d'avril. Voilà, on a eu un très bon pump, hein. On va pas se cacher ça. On a fait 200% sur le Tao. C'est un x3. C'est normal, ça reprend un peu de respiration. On va regarder jusqu'où on a corrigé. Regardez, on a l'air de tenir les 38,2, mais je pense qu'on pourrait même aller chercher, pourquoi pas, les 0,5 au niveau des 331 $. En tout cas, on vient encore de buter sur cette grosse résistance. Et si on est un peu clairvoyant, on pourrait pourquoi pas faire une épaule, tête, épaule, et enfin aller breaker tout ça, quoi. Tout va se jouer dès qu'on va passer les 456 $. NIR Protocol, bah NIR Protocol, lui, c'est pas fameux, fameux. Regardez, on vient rattaquer un support du tout début, en fait, de décembre 2023. Donc, on vient réattaquer ce support-là. On est venu une fois, on a petite frayeur, on l'a quand même cassé. On vient le retoucher 2, 3, 4, 5 fois. N'oubliez pas, à chaque fois, quand on vient titiller comme ça un support ou une résistance, regardez en plus les moyennes mobiles. Bah, c'est pas joli, joli. Elles partent tous à la baisse. On a même eu un croisement ici bearish. Regardez ma EMA 100 qui vient de passer en dessous de ma EMA 200. Donc voilà, pour NIR protocole, après nous sommes quand même sur un méchant discount. Je pense que c'est 80%, 75% de discount. Donc voilà, le render, exactement la même configuration. Regardez, là vous avez NIR et là vous avez render. Exactement pareil. On a fait un beau double bottom ici. On a pulsé. N'oubliez pas que cette correction que vous voyez ici, ben, c'est la guerre, hein. Faut pas l'oublier quand même que c'est la guerre. 122%, on a repris. On pourrait très bien stabiliser ici et ensuite repartir. En tout cas, on l'espère, mais quand je regarde ici, on a fait un plus haut, un deuxième plus haut. Pareil ici. Espérons qu'on reprend une tendance haussière. Donc voilà pour le render. Akash Network. Alors,
Akash, c'est exactement pareil, vous voyez. Si je tire ici, mon support, vous voyez, on est venu une fois ici, ma résistance, ici, encore une résistance. Et maintenant, on vient dessus en tant que support. Donc, exactement la même tête que le render et que le NIR protocol. On passe sur le virtual. Alors, le virtual, lui, magnifique. Elle nous avait fait une explosion, belle correction. Là, ça repart. On est toujours sur une résistance qui vient de se former avec les données que nous avons de semaine en semaine. Ici, je suis en 3D. Voilà, on a une petite résistance ici, on vient la titiller. J'espère qu'on va passer au-delà, mais en tout cas, vous pouvez voir que en 3D, ma MA50 a l'air de passer croisé bearish avec ma MA100. Donc voilà, en weekly, rien à signaler sur le RSI. Vous pouvez voir, on a 50, on n'est pas en surchauffe, on a une belle correction. Espérons, regardez le point bas, le volume qui est rentré sur le point bas ici. Donc voilà, pour Virtuals, lui, on est à 176% du top. Pour moi, ça reste un très beau projet, hein. N'oubliez pas le momentum à chaque fois. Je vous en parle. Quand on a une crypto qui hop, explose, on corrige. Généralement, dans le momentum, elle va avoir tendance à re-exploser une deuxième fois ou une troisième fois. iOS, alors iOS, c'était magnifique. En fait, juste avant l'annonce, bien sûr, de la guerre, à part le Bitcoin et l'Ether qui n'ont pas bougé, vous vous doutez bien que toutes les petites cryptos ont un peu morflé. On avait repris 215% sur iOS. Au corrige, on va regarder sur, hop, avec mon Fibo. On est venu pile taper les 61,8. Regardez, on est quasiment sur le prix du listing, en fait. Sur le premier pump du listing. Donc, voilà, on va passer quand même en 3D. Regardez, on avait quitté cette box, on était revenu dans l'autre box. Là, on a l'air de jouer, en fait, avec ce gros support, cette résistance. On joue un peu avec, mais en tout cas, on a des belles reprises, hein. OXO, alors OXO, lui, sur l'annonce, regardez le volume qui est rentré, ce qui est normal. Lui, depuis le point bas, il nous a repris à 236%. C'est quasi un x4, pas loin d'un x4. Donc voilà, on pourrait très bien venir se stabiliser une nouvelle fois sur le haut de la box en espérant rester sur le haut de box, car vous voyez qu'ici on est venu, on l'a passé une fois, on a réintégré, on l'a passé une seconde fois, on a réintégré, on repasse ici, mais ce qui est bien par rapport aux autres fois, c'est qu'on a clôturé bien plus haut. Donc j'espère qu'on va garder cette tendance haussière et qu'on va enfin partir aussi pour le OXO. On va regarder, nous sommes à combien de discount? On est à 78% de discount encore. Comme beaucoup de cryptos, en fait. Malgré les rebonds que nous avons, on passe sur Node AI. N'oubliez pas le GPU, donc Node AI, c'est une des plus petites market cap. Plus je descends ici, plus les market cap sont plus petites. Et n'oubliez pas que les projets comme iOS, OXO, GPU, vous avez l'offre totale qui est disponible. En tout cas, lui, voilà, on avait fait un beau petit pump aussi, pareil, hein. Presque à 200%. On a méchamment corrigé. On a l'air de tenir ce petit support. Voilà. Maintenant, ça ne me dérange pas qu'on vienne le travailler. Pourquoi pas passer un peu en dessous et ensuite aller vite rallier une troisième fois cette grosse résistance. Une fois, deux fois, trois fois et enfin la casser. On passe sur le Earth. Là, on va passer en weekly. Voilà. Ben, c'était en daily. Non, non, même pas. C'était en weekly. Alors lui, vous pouvez voir qu'on est sur un énorme support. Et le support fonctionne très très bien. Et à chaque fois qu'on touche ce support, regardez, 700%, presque 600%, on revient une nouvelle fois sur le support. Juste aller rallier, on va pas même pas parler du top, hein, mais juste revenir ici, encore au contact, hop, de cette résistance, ça nous fait encore plus ou moins 500, 600%. Voilà. 471%. Et on a l'air de faire ça depuis le 17 février 2023. Donc, vous voyez que c'est une crypto qui a explosé, méchante correction.
Et ici, nous sommes dans un gros range. Et dans ce grand range, il a possibilité d'aller chercher à chaque fois des petits x7, x6, allez. Rentre à 1 x6, vous retirez votre mise de départ et vous laissez le reste courir. Les agents YAI, ça fait un bail que je les ai pu passer. Il s'est fait redémonter. Donc ici, c'est un agent YAI qui est sur SUI. Je l'avais pris sur SUI par rapport à la hype que SUI a en ce moment. Alors lui, on avait repris 247% et on a tout reperdu. Voilà. Regardez ça. On a reperdu 66%, quoi. Incroyable. Donc voilà pour l'agent IA. On va passer sur Aero parce que Aero s'est réveillé aussi. En plus, Coinbase qui n'arrête pas de tweeter sur Aero. On a repris 216% avec des belles bougies, du volume qui rentre. On va passer en 3D. Regardez le volume ici. Magnifique, hein. On n'a plus vu des volumes comme ça depuis un bail, hein. On va dire, on va encore reculer à la limite ici. Depuis mars 2024, on n'avait plus vu de volume. Et voilà pour Aero. Sur ce, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour du secteur IA. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Faites attention aux commentaires, aux scams qui s'y trouvent, car ça pilule. Sur ce, quoi dire? Un petit like si vous avez apprécié la vidéo, vous savez, ça aide énormément cette petite chaîne. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.